Et salut tout le monde, c'est Sinois. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les abeilles et guêpes solitaires, mais plus particulièrement sur les toutes petites abeilles et guêpes solitaires, comme on peut voir là d'ailleurs. Vous l'avez vu dans la toute petite tige d'herbe que j'avais trouvée, j'avais coupé pour essayer de voir si ça marchait. En fait le but était de proposer d'autres tailles que la taille standard, c'est-à-dire voilà, les cannes qu'on voit là, qui abritent les osmies au printemps par exemple. Et donc au milieu j'ai glissé des cannes un peu plus petites pour voir si ça pouvait attirer d'autres espèces. Et on l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes, une guêpe qui s'était installée, qui charriait des chenilles je crois. Et donc voilà, je me suis amusé à glisser des différentes tailles un peu partout. Et on va voir que ça a attiré de nouvelles espèces. Alors là c'est une sorte de guêpe, enfin une guêpe solitaire. L'espèce par contre je ne la connais pas. Et on peut voir qu'elle s'est installée dans une branche d'herbe vraiment pas grande, hein, elle doit faire 3 mm je pense à peu près de diamètre. Donc là elle est en train de finaliser en bouchant l'entrée avec de la boue, en faisant ces petites vibrations pour pouvoir étaler au mieux la boue. Elle a une forme vraiment particulière avec son abdomen tout en longueur. On peut voir une petite abeille en train de charrier. Alors elle ne bouge pas avec de la boue, elle va chercher des petits grains de terre sèche ou des petites pierres, enfin tout ce qu'elle trouve qui est un peu dur. Elle fait des allers-retours vraiment très rapides. Hein. Pas le meilleur moyen pour boucher l'entrée d'une canne, mais bon, c'est sa technique. Parce que j'ai déjà des fourmis qui ont enlevé évidemment ces grains pour aller chercher ce qu'il y avait au fond de la canne. Alors quand c'est bouché avec de la boue qui durcit, après en général ils n'y vont pas. Donc là pareil, hein, c'est une canne de à peu près 3 mm. Bon là l'abeille ne trouve plus l'entrée de son nid parce que en fait je suis devant donc ça la perturbe. Donc, du coup ça lui enlève ses repères. Et je vous avais parlé que j'avais mis des ronces, enfin des tiges de ronces avec donc de la moelle tendre au milieu. Il y a ça, le sureau, le figuier, enfin voilà toutes ces branches là. Et donc voilà, il y a des abeilles solitaires qui ne nichent pas dans des trous déjà faits, il faut qu'elles creusent elles-mêmes le nid. Et donc j'en avais mis quelques-unes, n'y croyant pas trop, je me disais bon il faut une chance sur 1000 pour qu'il y ait une abeille qui tombe sur mes branches. Et il y en a pas mal qui ont niché dedans, vous verrez plus tard. Donc au final j'ai utilisé une canette et j'ai mis du coup plein de petites cannes pour proposer donc du coup de nouveaux habitats à des tailles différentes, enfin plus petites du coup. On peut voir que ça a bien marché, hein, parce qu'on peut voir différentes espèces qui se sont installées dans ces toutes petites cannes qui font entre 2 et 4 mm d'entrée, de diamètre. Là on peut en voir une qui est en train de terminer l'agencement de la canne. Là on peut voir une guêpe un peu comme celle du début, mais beaucoup plus grosse et beaucoup plus longue du coup. Mais sinon elle a la même forme, mais en taille XL. Enfin XL, mais qui reste tout de même une petite guêpe. Hein. C'est vrai qu'elles paraissent parfois un peu grosses parce que le caméscope est capable de faire des gros zooms de bonne qualité, mais en réalité elles sont vraiment petites. Hein. Voilà, elle est en train de choisir une canne pour nicher. Elle n'avait pas encore décidé dans quelle canne elle allait s'installer. Elle va en essayer plusieurs. Mais cette canne semble lui plaire. Vous voyez la forme particulière quand même, tout en longueur. Vous voyez qu'il y a du vent, ça balance dans tous les sens, mais ça les dérange pas du tout.
Là, on peut voir qu'elle a eu domicile dans cette canne, et puis là maintenant elle est en train de boucher l'entrée, hein, comme d'habitude. On entend bien les vibrations qu'elle produit pour étaler la boue au maximum. Se contorsionne dans tous les sens. Mamie, elle sait pas, Marie. On peut voir que celle d'à côté aussi a été bouchée. Hein. Donc là on peut voir une guêpe qui vient de rentrer dans son trou. Alors celui-là il est vraiment pas gros non plus. Donc on retourne à nos branches de ronces et de sureaux. Et on peut voir aussi les fourmis qui ont eu du domicile. Et voilà, on peut voir différentes guêpes qui sont en train de. Différentes guêpes ou abeilles solitaires, je sais pas. Plutôt abeilles là je pense dans ce cas-là. Qui rentrent dans les branches qu'elles ont creusées. Et comme ça marchait bien, on peut voir que j'ai mis un autre fagot de ronces à droite. Pour leur offrir encore plus de logement. Et là, phénomène assez rare, enfin que je trouve moi en tout cas, c'est une guêpe, enfin une abeille qui est en train de creuser le début de son trou. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu un nouveau trou dans mes ronces, c'était... voilà, le trou était déjà fait, parce qu'elle creuse très vite en fait. Et là j'ai eu la chance d'arriver au moment où elle commençait tout juste à creuser son trou dans la tige de ronce. Et en je sais pas, à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, elle a déjà creusé un trou assez grand pour qu'elle puisse rentrer dedans. On ne la voit plus quoi. Ça va assez vite puisque justement elle creuse la partie tendre de la tige. C'est pour ça qu'elles aiment particulièrement les ronces. Certains autres bois. Du coup ça rajoute encore de l'activité. Voilà, c'est assez anarchique hein, la position, parce que j'ai vraiment mis ça juste pour tester. L'année prochaine je ferai ça bien, tout bien rangé. Là on peut voir une guêpe solitaire qui vient de rentrer une sauterelle, vite fait. Et je ferai une vidéo, ce sera la prochaine, ce sera sûrement la dernière, que sur cette espèce, parce qu'elle est vraiment très intéressante à observer. Et donc du coup voilà, la prochaine vidéo sera sur cette espèce. Donc on peut voir que je peux mettre quand même pas mal de petites cannes dans une canette d'Ice Tea. Hein. Et là on peut voir que voilà, j'ai encore préparé, comme j'ai attaqué un roncier là. Donc du coup j'ai mis pas mal de branches de côté, donc voilà, pour l'année prochaine je serai paré. Et là c'est un roncier que j'avais coupé l'année dernière. Et j'avais laissé une branche coincée dans un fil de fer, là on peut voir. Et on peut voir qu'il y avait une abeille solitaire du coup qui a niché à un bout de la ronce. Et une autre abeille a niché à l'autre extrémité de la tige que j'avais laissée. Donc on voit que vraiment elle cherche à nicher ces abeilles. Et voilà, donc du coup c'est marrant, chacune a niché de son côté. On peut voir le roncier qui a déjà repoussé. Voilà. Hélas. Et là alors, du coup comme j'ai vu que les petites cannes marchaient bien, je me suis dit je vais faire encore plus petit, je vais prendre des petites tiges d'herbe sèche mais vraiment minuscules. Les diamètres c'est entre 1 et 2 mm. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est que j'ai coincé dans une canne. Alors vous voyez la taille de la canne et voilà tous les tubes que j'ai pu mettre dedans. Et je me suis dit on verra bien, en misant encore plus petit.
Et puis en misant encore sur des tubes encore plus petits, il y a des nouvelles espèces encore qui sont arrivées. C'est incroyable. Elles rentrent dans des trous d'1 millimètre. Donc vraiment il faut proposer, si vous voulez vraiment avoir une grande variété d'abeilles et de guêpes, vraiment proposer toutes les tailles possibles. Plus vous variez et plus vous avez d'espèces qui s'installent. En voyant, il faut avoir l'œil pour les voir arriver. Là on peut voir que voilà, ces petits diamètres de 1 mm ou 2 ont été bouchés. On peut en voir plusieurs qui ont été bouchés par de la terre, donc des guêpes ou des abeilles ont rempli ces toutes petites tiges. C'est tellement petit que le caméscope il a du mal à faire le focus dessus. Donc là on peut voir une canette. Et là encore, du coup j'en ai rajouté un deuxième de ces petits nids. Et peu de temps après, à nouveau, elles ont été colonisées puisque voilà, j'ai au moins trois tiges du bas là qui ont été bouchées. J'ai rajouté un fagot de ronces aussi à cet endroit-là, qui n'en avait pas. Mais j'ai pas eu d'abeilles qui ont niché. Et là on peut voir la technique qu'elle fait pour mesurer la longueur de la ronce pour pas traverser de l'autre côté. Donc ce qu'elle fait, c'est que voilà, elle fait des allers-retours sur la ronce pour mesurer, je suppose qu'elle compte le nombre de pas ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pour évaluer la distance qu'il lui reste à creuser avant d'arriver de l'autre côté. Et donc elle fait ça régulièrement et après elle se remet à creuser. C'était marrant à observer. On peut voir différentes activités dans les différentes installations que j'ai mis. On peut voir quand même qu'il y a quand même une belle activité. Là on doit être fin août là, à ce moment-là. Et ça bouge pas mal encore. Et en tout, je suis maintenant à 15 tiges qui ont été creusées quand même. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à bientôt, bon élevage d'abeilles ou de guêpes, et ciao ciao.